Nous sommes arrivés hier sur un des plans d'eau qui jalonne le cours du Rhône. On est situé entre Valence et Montélimar. Nous sommes venus pêcher pour 2 jours. Et donc on a choisi un de ces petits lacs qui fait une dizaine d'hectares, qui est bien peuplé en poissons. On a choisi de pêcher différents profils de différents types de postes, des postes de saison d'automne. Donc ces postes-là, on peut les répertorier assez facilement. C'est souvent la bordure qui est la mieux ensoleillée dans la journée, celle qui reçoit le plus de lumière. C'est là où la nourriture naturelle va avoir tendance à rester encore en quantité suffisante pour nourrir les carpes. Alors que les autres parties qui sont très à l'ombre, on va avoir un endormissement de cette nourriture. Donc la manne pour les carpes se trouve sur les bordures, dans les petites profondeurs et sur les hauts fonds qui sont bien ensoleillés. On a mis des lignes au vent, parce que c'est vrai qu'ici le vent a une influence considérable sur les poissons, sur leur déplacement, sur leur zone d'alimentation. On a aussi mis des lignes dans des parties abritées du vent, puisque des fois ce vent a tendance à refroidir l'eau et les carpes préfèrent se tenir dans des zones un peu plus confortables à l'abri. Un beau poisson avec des couleurs rouge orangé qui sont pas des plus vilaines. Magnifique. Il est 8h15. Oh, la journée commence pas trop mal. Voilà. 5 degrés dehors. 5 degrés. On va le thermomètre. Non mais si tu as dû réussir à glisser. Quand même un gros bitage qui ressort. Ah, ils ont fait les réserves pour l'hiver. Hein. Ils sont bien rondes. C'est parti. Hop, ok. Hop là. BFC 14 presque. Hein. 14, on va enlever 14. Le poids du sac, non? T'as compté le poids du sac? Un petit 14 là. On va poser le sac là, ouais, on va voir. Le sac il doit faire à peu près 1 kg. Voilà. Et voilà. Là on se trouve sur un plan d'eau, on va dire, qui est peu encombré, où on va avoir certainement à effectuer des grands lancers. Ou alors si on a la possibilité, on tend les lignes en bateau. Le montage que je vais utiliser dans ces conditions-là, ça va être le montage appelé Mahin, puisque les inventeurs de ce montage sont les frères Mahin. C'est un système très ingénieux qui permet un autoferrage optimal et laisse aussi la chance aux poissons de se libérer du plomb rapidement s'il y a une casse. C'est un montage qui s'expédie très loin et qui ne s'en mêle vraiment très rarement, voire jamais. Maintenant je vais réaliser un nœud sur la partie métallique de la graffe. Le fil c'est celui de ma tête de ligne. Voilà, le nœud est réalisé. Je coupe l'excédent. Et j'amène mon nœud au niveau de la partie plastique. Voilà. Ensuite, j'ai plus qu'à positionner mon plomb. Donc je l'enfile. Là, on voit que ça force légèrement. Juste ce qu'il faut pour que la carpe puisse se libérer ensuite de la ligne. Voilà. Je vais placer mon bas de ligne avec son émerillon sur la graffe. Et ensuite, je coupe l'excédent de la graffe. Donc là, le plomb est quasiment prêt à être utilisé. Il ne reste plus qu'à aller chercher le tube anti-emmêleur.
Moi j'aime bien les utiliser très fins et transparents, comme ça c'est plus discret dans l'eau. Donc là je l'avance à peu près de 1 ou 2 cm sur la gorge du plomb qui est prévu pour le recevoir. Le montage est terminé, c'est très discret. Ça permet un autoferrage optimum puisque dès que le poisson va soulever le plomb, il est directement en contact avec le plomb. Et après, si le poisson rencontre un obstacle pendant le combat, l'agrafe peut sortir et le poisson se libérer du plomb. C'est un plomb aussi un montage qui permet d'effectuer des très longs lancers. Il est vraiment une forme aérodynamique et le montage, le battling a beaucoup moins tendance à faire l'hélicoptère autour de la gaine que sur les autres montages. Et il s'aligne le long de l'anti-emmêleur et ça permet de gagner en distance. Dans ces conditions de fin d'automne, moi j'aime bien utiliser des bouillettes à grosse granulométrie qui vont permettre aux arômes de bien diffuser. Donc composées avec un gros pourcentage de bird food ou de graines broyées. Et j'aime bien aussi utiliser des pellets à dissolution rapide. Pareil également à base de graines et de graines concassées. Parce que la farine carnée du type farine de poisson ou autre, tendance à devenir indigeste pour les carpes à cause du refroidissement des eaux. Là on a une eau à 10 degrés et c'est vraiment limite pour utiliser des appâts très carnés et c'est carrément terminé pour utiliser les huiles. Donc là ma grande favorite là, pour cette session de quelques jours, ça va être la Peanut Crush. C'est la dernière née des nouveautés Starbait. Donc c'est une bouillette qui est composée d'arachides broyés à gros pourcentage, qui donne une grosse granulométrie. Et c'est vraiment intéressant sur ce plan d'eau où la graine apporte aussi son lot de carpe. Donc là on va avoir une bouillette qui va être un mélange de graines et de bouillettes, ce qui permet de toucher des poissons assez rapidement. Alors les suivantes dans mes premiers choix, ça va être ces bouillettes maïs croche, donc qui ont un arôme red mystery, qui sont très rouges, et on voit aussi qu'il y a une très grosse concentration de graines broyées et de grosses granulométries, toujours pour les mêmes raisons de diffusion et d'attraction. Donc après, autour de chaque montage, je distribue 10-20 bouillettes. Je vais être assez radin là-dessus, parce que là c'est du solide et j'ai pas envie de nourrir les poissons, je veux seulement les attirer sur ma ligne. Et je vais accompagner ces bouillettes avec quelques poignées de granulés à dissolution rapide au maïs. Voilà, donc des granulés en accord avec mes bouillettes, riches en graines. Voilà, je vais vous montrer maintenant le type d'échage que je vais pratiquer. Je vais utiliser ce qu'on appelle le bonhomme de neige. Donc c'est simplement une bouillette flottante. Alors je vais l'enfiler en premier sur mon aiguille à bouillette. Et ensuite je vais enfiler une bouillette à densité normale qui va équilibrer cet ensemble. Ensuite je vais venir placer cette demi-bouillette à la suite de ma bouillette flottante. Je prends mon cheveu. Voilà. Je place le petit crochet là. Et voilà, je les mets sur le cheveu. Hop. Le petit stopper. Avec mon doigt coupé, c'est très facile. Et voilà, là c'est prêt. Ça se positionne à peu près comme ça sur le fond. C'est très joli. Ça n'a plus qu'à être aspiré par une carpe.